Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir la zone de notification. La zone de notification, elle est située ici, en bas, à droite de la barre des tâches. On y trouve plusieurs icônes qui donnent accès à des informations sur des outils déjà en service sur l'ordinateur. Par exemple, il y a l'heure et la date. En cliquant gauche sur la date, j'ouvre une fenêtre qui me donne l'accès à des modifications possibles d'heure et de date. Si je clique sur modifier les paramètres, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît et je vois que je peux changer la date et l'heure, comme ici, et voire même changer de fuseau horaire. Ensuite, il y a l'icône d'alimentation sur les ordinateurs portables. Un clic gauche sur cette icône ouvre une fenêtre qui me permet de sélectionner l'usage économie d'énergie. Cela peut être très utile lorsque je suis en utilisation de mon portable sans le chargeur de batterie. Ensuite, il y a l'icône réseau. Si je fais un clic gauche sur cette icône réseau, je peux accéder au centre de réseau et partage de mon ordinateur. Et si j'étais en connexion Wi-Fi, je verrai apparaître dans cette fenêtre toutes les connexions Wi-Fi à ma disposition. Et en cas de problème, avec un clic droit sur l'icône réseau, j'ai aussi accès au centre de réseau et partage et je peux résoudre les problèmes en cas d'anomalie sur ma connexion réseau. Ensuite, il y a l'icône du haut-parleur. Un clic gauche me permet d'accéder au réglage du volume des haut-parleurs de l'ordinateur. Et un clic droit sur ce même haut-parleur autorise plusieurs réglages. Premièrement, ouvrir le mélangeur de volume. Il autorise le réglage de puissance de tous les périphériques son qui sont sur mon ordinateur. Ensuite, le périphérique de lecture me permet d'accéder aux outils de restitution du son de mon ordinateur. Et le périphérique d'enregistrement, si je clique dessus, j'accède également à tous les périphériques, microphones, entrées-lignes de mon ordinateur afin de régler les propriétés et le volume de ces entrées-là. D'autres icônes peuvent apparaître dans la zone de notification selon les applications qui sont en activité. Par exemple, ici, j'ai l'icône de la messagerie Thunderbird qui m'indiquera une notification à chaque nouveau message qui arrive. J'ai également l'icône de capture d'écran que j'utilise en ce moment. Et pour personnaliser cette zone de notification, je peux faire un clic droit dans la barre des tâches et choisir la commande propriété. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vois que le bas de cette fenêtre est indiqué zone de notification. En cliquant sur personnaliser, je vais accéder à des outils pour personnaliser ma zone de notification. Je retrouve les icônes que j'avais tout à l'heure, la capture d'écran, le logiciel de messagerie, le volume, le réseau, l'alimentation, plus quelques autres qui se situent ici quand je fais dérouler l'ascenseur. Et je me rends compte que à droite de chacune des icônes, j'ai une petite flèche qui me donne accès à 3 choix possibles. Le premier, c'est afficher l'icône et les notifications. Cela veut dire que l'icône sera toujours présente dans ma zone de notification et qu'en plus, j'aurai des notifications en cas d'activité de ce service. Le deuxième, c'est masquer l'icône et les notifications. Et dans ce cas, je n'aurai plus aucune information dans la zone de notification, ni du service que j'utilise, ni de son activité. Enfin, j'ai affiché uniquement les notifications
l'icône n'apparaîtra pas en fonctionnement normal. C'est seulement en cas d'activité de ce service qu'il apparaîtra pour me dire quelle est la modification d'activité. C'est donc à vous de voir pour chacune de ces icônes quel est l'affichage que vous voulez choisir. Je vous conseille quand même de garder toujours présent le volume, le réseau, l'alimentation pour votre ordinateur. Une fois ces réglages effectués, on n'oublie pas de cliquer sur OK pour valider les réglages réalisés. Il reste une dernière commande que nous allons découvrir, c'est la commande aéropic. Je vois qu'ici, cette commande est activée puisqu'elle est cochée, et cette commande aéropic me permet quoi? Eh bien, quand je survole avec ma souris le petit carré qui est en bas à droite, complètement au bout de la barre des tâches, cette fenêtre qui est ouverte sur mon bureau devient transparente. Cela peut être utile lorsque vous avez plusieurs fenêtres d'ouvertes sur le bureau, de manière à pouvoir accéder aux différentes icônes qui sont sur le bureau pour démarrer une application. Nous venons de découvrir la zone de notification et comment bien l'utiliser. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel sur ordimer.com.